Comment structurer vos formations en ligne? Comment captiver, hypnotiser vos apprenants dans vos formations en ligne? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur LearnyBox TV. Bonjour, ici Lorenzo Pancino, le fondateur de LearnyBox. Bonjour à tous, c'est Kevin Hano, directeur marketing de LearnyBox. Alors vous savez que chaque semaine, vous pouvez recevoir nos vidéos, nos conseils, nos techniques, nos secrets pour créer, vendre et animer vos formations en ligne, tout simplement en vous abonnant sous cette vidéo. Il y a un bouton, oui, tout simplement, c'est comme LearnyBox. Bon, aujourd'hui, important, c'est, on nous pose souvent cette question, bah oui, moi je suis un formateur en présentiel, je forme, mais souvent je fais des vidéos, je filme ma formation en présentiel, mais souvent quand je mets ma vidéo sur le web, bah, les gens ils sont pas motivés, ils trouvent qu'il n'y a pas la pêche parce que forcément c'est une captation d'une formation en présentiel, c'est pas la même chose. Ils la regardent pas. Et voilà. Et donc il y a un plan à respecter, une structure de vidéo pour vraiment attirer, pour motiver, pour donner la pêche à vos apprenants, pour surtout les motiver à suivre votre formation en ligne. Kevin, la première chose, c'est quoi? Alors, pas forcément la première chose, mais déjà la première erreur en fait, parce que Ouais. il y a beaucoup de formateurs qui font des formations en vidéo, enfin du moins qui passent une formation présentielle en vidéo et qui font l'erreur de croire que c'est exactement de la même manière. Qu'il n'y a pas besoin de faire de structure, qu'il n'y a pas besoin de commencer par la promesse, par tous ces éléments-là. Et au final, eh ben oui, on a toutes ces erreurs, des personnes qui suivent pas la vidéo, des personnes qui vont pas jusqu'à la fin de la vidéo, qui interagissent pas avec la vidéo. Forcément, si on pose pas de questions dans la vidéo, ben on va pas y répondre. Donc bon, c'est pour ça qu'on a cette fameuse structure qu'on utilise régulièrement, systématiquement, dans toutes les vidéos de formation et que nos clients, en tout cas, prennent de plus en plus. Alors, très important, c'est que ce n'est pas la même chose. Alors, quand on fait une vidéo de contenu, par exemple, comme la nôtre, là, en ce moment, on fait une vidéo de contenu où on vous donne du contenu à forte valeur ajoutée gratuit, c'est pas la même chose qu'une vidéo de formation. Mais un peu pareil, parce que Il y a des petites nuances. le début est exactement pareil. À chaque fois que vous faites une vidéo, vous faites une promesse. Cette promesse, vous savez, quand on vous a dit là tout à l'heure, comment capter l'attention donc de votre apprenant dans vos formations en ligne, la structure du plan, le plan diabolique qui va vous permettre de capter l'attention de vos apprenants, ça c'est une promesse. Ça, c'est la promesse et c'est la toute première chose que vous devez avoir dans vos vidéos. C'est la toute première chose que doit entendre votre auditeur. C'est qu'est-ce qu'il va découvrir dans cette fameuse vidéo, pourquoi il vous écoute, quel est son intérêt à lui de vous écouter. Et là, vous devez le rassurer, lui faire comprendre qu'au final, il va pas perdre son temps avec vous. Et pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand on est formateur, quand on est expert, qu'est-ce qu'on veut? On parle de soi. Souvent, on parle de soi. Oui, je vais vous apprendre. En fait, il faut pas oublier que l'apprenant, il est derrière son ordinateur. Il fait ce qu'il veut. Déjà, il est libre. S'il n'a pas envie de vous écouter, il vous écoute pas. Donc, la première chose à faire, c'est l'accrocher avec une promesse qui va répondre exactement à sa douleur, à sa passion, à son désir, et surtout de se dire, est-ce que je me suis pas trompé? Est-ce que je regarde cette vidéo, mais est-ce que voilà, faut le rassurer avec une promesse forte qui résout son problème, sa passion ou son désir. Autre chose très importante, donc tout de suite après la promesse, donc vous vous présentez rapidement, forcément, mais si, bien sûr, cette structure de vidéo de formation, Kevin, c'est la même chose pour toutes les vidéos de vos modules. Donc on va pas se présenter à chaque fois. On va pas dire bonjour, c'est Lorenzo, bonjour, c'est Kevin à chaque fois. La présentation, vous la faites une première fois dans l'intro. Quand la personne vient de s'inscrire, vient d'accéder à votre formation. Là, vous vous présentez, vous dites que je suis Lorenzo Pancino. Vous rappelez votre expertise éventuellement. Vous rappelez l'expertise, vous rappelez aussi ce qu'ils vont découvrir dans la formation, dans toute la formation. Et oui, en fait, vous allez créer les promesses de chaque module. Voilà, les promesses de chaque module. Et justement, chaque vidéo après devra reprendre cette fameuse structure. Et donc, on recommence chaque vidéo par la promesse. Mais ne refaites pas l'introduction avec « Bonjour, je suis Kevin Hano ». Les gens savent qui vous êtes. Voilà. Pas besoin de vous représenter. Donc promesse 1, ensuite, ce qui est important, c'est l'histoire. Alors pourquoi l'histoire de la technique, de la méthode que vous allez partager. Par exemple, comment gérer votre stress avant une prise de parole en public. Bon, ça me concerne bien. Donc ça, comment gérer votre stress avant une prise de parole en public. Pourquoi vous êtes stressé? Voilà. Alors pourquoi vous êtes stressé? Ceci, cela, là vous expliquez. La respiration, c'est important. Vous posez les bases en fin de compte. Le démarrage, pourquoi il y a toutes ces problématiques qui ont amené à cette fameuse technique.
que vous avez créé et que vous avez mis en place. C'est un peu la théorie, ce que vous allez appeler la théorie, l'histoire, C'est pourquoi la théorie, c'est exactement ça. la genèse, les références. Vous donnez des références pour dire, bah voilà, vous êtes stressé parce que vous ne respirez pas, vous bloquez votre respiration, donc on vous explique la théorie. Ensuite, ce qui est très important pour motiver votre apprenant dès le départ, motiver, c'est de montrer que la technique ou le secret ou le conseil que vous allez donner est facile à mettre en application. Et surtout, qu'ils vont avoir un résultat rapide. C'est-à-dire qu'à la fin du module, à la fin de la vidéo, ils vont déjà avoir un résultat. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas attendre la fin de la formation pour avoir un résultat final. Alors voilà, c'est ça qui est important, c'est que dans chaque module, dans chaque chapitre, vous n'allez pas devoir lui apporter le résultat global de votre formation. Il ne faut vraiment pas le réfléchir comme ça. Il faut le réfléchir comme une sorte soit d'échelle ou d'escalier qu'on monte petit à petit. À chaque fois que vous faites une vidéo de formation, et à chaque fois, il y a un résultat. À chaque fois qu'on monte un escalier, on monte une marche, deux marches, et il y a etc. une victoire. Et il y a une victoire. Première marche, premier palier, etc., etc. Prenons un exemple. Si ma formation s'appelle « Prenez la parole sans peur au ventre », le premier module, par exemple, ça sera « Comment gérer votre stress avant une prise de parole ». Eh bien, je vais vous apprendre donc, dans ce premier module comment gérer votre stress avant une prise de parole. Donc, je vais vous apprendre à respirer, vous apprendre à visualiser, je vais vous apprendre à préparer un plan, etc., etc. Dans le deuxième, et là, on va faire dans le deuxième module, vous verrez ça, 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 ça. Et alors ça, justement, après avoir fait donc la théorie, le truc important, c'est maintenant vous allez passer à la pratique, super important. La pratique souvent oubliée dans les vidéos de formation. Eh oui, important. La théorie, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, les gens, ils ont envie de pratiquer. Donc, mettez un exercice et la pratique doit être beaucoup plus longue que tout le reste. Ça doit, si vous avez par exemple une vidéo de 20 minutes, eh bien vous faites une petite intro de 1 ou 2 minutes, vous faites 5 minutes de théorie, si ça a besoin de faire, hein, si vous le pouvez faire en 2 minutes, c'est très bien. Vous faites 3 quarts de pratique, 3 quarts de pratique, et ensuite vous laissez du temps. Alors, moi je dis qu'il y a la conclusion, mais il y a aussi l'évaluation, le test, l'auto-évaluation, le test, le quiz qui permet donc de valider les acquis. Et puis à la fin, ça c'est un truc qu'ils oublient tous, Kevin, c'est de récapituler ce qu'ils ont vu, ce que les apprenants, donc le résumé de ce qu'ils ont découvert et acquis, pour bien répéter. Hein, je vous rappelle que la répétition, c'est la mère de l'apprentissage, et le père s'appelle l'action. Donc en fait, vous allez répéter et vous allez leur dire maintenant, action, à vous de mettre en pratique rapidement tout ce que je viens de vous mettre en avant dans cette vidéo. C'est vraiment important de répéter en fin de compte et de restatuer, de resituer ce qu'ils viennent de découvrir, ce qu'ils viennent d'apprendre. Et le simple fait de leur redire, ça va vraiment les réconforter dans le sens où ils ont assimilé les choses. Ils se disent waouh, yes, tu vois, c'est le côté yes, j'ai compris. Alors vous avez réussi à créer votre formation en ligne, maintenant, eh bien, vous êtes capable de créer vos formations. Le simple fait de dire ça, vous êtes capable de créer vos formations, eh bien, ça les réconforte et ça les relance dans la suite de votre formation. Et justement, on arrive à la partie d'après. On termine la vidéo, on termine pas en disant allez, salut maintenant. Salut maintenant. Non, on termine en disant bon, c'était génial aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, vous allez passer une étape supplémentaire puisque vous allez apprendre par exemple, à gagner en confiance grâce à un travail sur l'écoute de votre voix, de la visualisation de vos vidéos quand vous vous présentez par exemple face à une caméra. Eh bien, dans la prochaine vidéo, on va voir une technique qui est vraiment géniale, qui va s'appeler la technique du waouh, c'est génial. Dans cette vidéo-là, c'était génial, mais dans la prochaine, c'est encore plus génial. Vous comprenez comment vous motiver? C'est un peu, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on est derrière l'ordinateur? C'est que vous êtes un peu comme, tous les apprenants sont un peu comme des enfants. Les enfants, ils ont besoin d'être motivés tout le temps. Si vous leur dites, bon, faut travailler, faut ranger les affaires, faut ranger votre chambre, tout ça, au bout d'un moment, ils en ont marre, ils ont envie de jouer. Eh ben, vous créez ce qu'on appelle une stimulation chez l'apprenant, et c'est ça qui va faire que les gens vont devenir fans de vos formations et vont vouloir en savoir plus. Pourquoi? Parce qu'au final, ils veulent atteindre le résultat pour lequel ils ont acheté votre formation. Et puis, on termine par quoi dans une vidéo? Souvent par les commentaires, justement, l'interactivité avec les commentaires. La fameuse interactivité, la zone de commentaires, asynchrone ou synchrone en fonction de votre format. Vous venez de vivre un moment important, j'espère que vous avez pris des notes et que vous allez partager cette vidéo si vous avez des amis qui sont formateurs, coachs, thérapeutes, qui ont besoin de créer et vendre des formations en ligne. Transmettez, partagez cette vidéo parce qu'elle est super importante. Et dans l'absolu, même pour vos vidéos de contenu sur Internet, vos vidéos de vente aussi, vous pouvez vous servir de cette base-là, ça marchera dans tous les cas. Voilà, à très très bientôt sur l'Ornibox. On se retrouve avec vos questions et nos réponses. À très bientôt avec vos questions. Et nos réponses. Et nos réponses.
Oui, ça, je fais pas, moi. Ça, il peut pas parce qu'il y a un standing. Une no standing, mais... Hello. C'est bon, peut-être cette fois aller tourner dehors. Ouais. Faut pas tarder, c'est dehors. Non, je suis réaliste. Et si jamais tu Mais sors à t'en 16 sais heures, tu rien. vas voir si je suis pessimiste. Mais pour l'instant, tu ne sais pas. Tu sais, dans le sud, tout peut changer à tout sport. C'est vrai que ça change. Ah, alors. Surtout en ce moment. Il y a un coup de vent, hop, il y a plus un. Il neige, il rentre. C'est bon.